Bienvenue sur le podcast de Philippe Proch. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet assez fascinant, les expériences de mort imminente. Ah oui. Ces témoignages de personnes qui ont frôlé la mort, Stéphane Alix a fait une enquête vraiment captivante là-dessus et on a décortiqué tout ça ensemble. Et pour aller encore plus loin, on va comparer ces expériences avec le développement de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que les IA pourraient un jour atteindre une conscience comme celle décrite dans les EMS? Accrochez-vous, ça va être passionnant. Et si ce genre de sujet vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon. C'est vrai que le parallèle avec l'IA est intéressant. On a d'un côté ces témoignages incroyables et de l'autre des machines qui apprennent et résolvent des problèmes de plus en plus complexes. Exactement. Et en écoutant la vidéo de Stéphane Alix, j'ai été frappé par la transformation que ces expériences provoquent chez les gens. Oui. Ce n'est pas juste une question de croyance, c'est un changement radical dans leur façon de voir le monde et de vivre. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que ce changement ne se limite pas à une vision spirituelle. Hmm. Alix note des transformations concrètes. Moins de peur de la mort, plus d'altruisme, plus en phase avec leurs émotions et plus motivés à donner un sens à leur vie. C'est comme si l'expérience de la mort imminente leur avait donné une nouvelle perspective, une clarté qu'ils n'avaient pas avant. Absolument. Alix mentionne même des cas de personnes suicidaires qui ont complètement changé d'avis après une EME. Ah oui? Ils ont compris que la vie avait un sens même dans la souffrance et ont trouvé la force de continuer. C'est un message puissant qui nous pousse à nous interroger sur la nature même de la conscience. Oui. Si elle peut survivre à la mort physique, comme le suggèrent ces témoignages, ça remet en question tout notre modèle de compréhension du monde. Tout à fait. Et c'est là que la notion de conscience non locale, développée par Alix, devient intéressante. Il propose que la conscience ne soit pas limitée à notre cerveau, mais qu'elle puisse exister en dehors de notre corps physique. C'est une théorie qui donne le vertige là. Mais comment arrive-t-il à cette conclusion? Est-ce qu'il se base uniquement sur les témoignages des EMEI? Non, il s'appuie aussi sur d'autres phénomènes inexpliqués comme les perceptions extrasensorielles, les expériences de sortie du corps ou encore certains rêves prémonitoires. Oui. Il voit tous ces phénomènes comme des indices d'une dimension de la conscience qui dépasse notre compréhension actuelle. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à faire le lien avec la physique quantique, qui elle aussi remet en question notre vision de la réalité. Exactement. Alix explique que la physique quantique a démontré que des particules peuvent être liées entre elles à des distances astronomiques, Oui. ce qu'il appelle la non-localité. Et il se demande si la conscience ne pourrait pas fonctionner de la même manière en étant connectée à un niveau qui transcende l'espace et le temps. C'est vrai que les parallèles est troublant. Si des particules peuvent être interconnectées, malgré la distance, pourquoi pas nos consciences? Alix va même plus loin en s'intéressant aux traditions chamaniques qui explorent depuis des millénaires des états modifiés de conscience et des réalités non ordinaires. Il a lui-même participé à des rituels chamaniques en Amazonie et il affirme que ces expériences ont renforcé sa conviction que la conscience n'est pas limitée au monde physique. Attends, il a vraiment expérimenté le chamanisme. Qu'est-ce qu'il a vécu concrètement pendant ces rituels? Est-ce qu'il a ressenti une connexion avec une autre réalité comme le décrivent les chamans? Alix décrit des expériences très intenses avec des visions, des sensations extracorporelles et une perception accrue de l'énergie qui circule dans la nature. Il explique que le chamanisme lui a permis d'accéder à une dimension de la réalité qui est inaccessible à notre conscience ordinaire et qu'il voit des similitudes frappantes entre ces expériences et les témoignages de personnes ayant vécu une EMI. C'est incroyable. On a l'impression qu'il a vraiment exploré toutes les facettes de la conscience des témoignages scientifiques aux traditions ancestrales. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne rejette aucune hypothèse. Il essaye de tisser des liens entre différentes approches pour avoir une vision plus complète de ce mystère qu'est la conscience. Et c'est cette ouverture d'esprit qui rend son travail si fascinant. Et justement, en parlant d'ouverture d'esprit, comment se fait-il que ces recherches sur la conscience non locale ne soient pas prises plus au sérieux par la communauté scientifique? C'est une question complexe. Il y a une certaine résistance, c'est vrai. Ouais. Le modèle matérialiste qui explique tout par la matière est encore très dominant dans le monde scientifique. Et les phénomènes comme les EMI ou la clairvoyance sont souvent considérés comme des illusions, des hallucinations ou des erreurs d'interprétation. Alors que, d'un autre côté, on a des recherches sérieuses comme le projet Stargate, mené par l'armée américaine, qui ont démontré l'existence de la clairvoyance, cette capacité à percevoir des informations à distance. Oui, mais ces résultats ont été controversés. Et le projet Stargate a finalement été arrêté. Ce qui montre bien la difficulté d'intégrer ces phénomènes dans le cadre scientifique actuel. C'est vrai, la science a du mal avec ce qui sort des sentiers battus, mais Alix insiste sur un point, la science est en constante évolution.
Ouais. Ce qui était impensable hier peut devenir évident demain. D'accord, mais en attendant que la science valide tout ça, comment on peut explorer la conscience non locale par nous-mêmes? Hmm. Est-ce que c'est réservé à des initiés comme les chamans ou est-ce qu'on peut tous y accéder? Alix pense que la clé, c'est l'exploration intérieure. D'accord. Il encourage chacun à développer sa connaissance de soi, être attentif à ses intuitions, à ses rêves, à ces moments où on perçoit quelque chose au-delà de la logique. Donc si je comprends bien, l'intuition serait une manifestation de la conscience non locale dans la vie de tous les jours. Exactement, ces flashs de compréhension, ces pressentiments, ces moments où on sait quelque chose sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Oui, Alix les voit comme des indices de cette connexion à un niveau plus profond. C'est intéressant parce que souvent on a tendance à ignorer ses intuitions, à les mettre sur le compte du hasard ou de l'imagination. Oui. Alors qu'en fait, elles pourraient nous donner des informations précieuses si on apprenait à les écouter. Alix compare l'intuition à une boussole intérieure qui peut nous guider, Hmm. si on lui fait confiance. Et il propose des techniques, comme la méditation, pour développer cette écoute intérieure et affiner notre perception. La méditation, c'est une pratique qui revient souvent quand on parle de conscience. Oui. Est-ce qu'Alix la considère comme un outil pour accéder à la conscience non locale? Oui, il explique que la méditation permet de calmer le mental, de se détacher du flux incessant de pensées et d'atteindre un état de conscience plus réceptif, plus ouvert à des perceptions subtiles. D'accord. Donc, en méditant, on pourrait potentiellement se connecter à cette dimension élargie de la conscience. C'est une possibilité. Alix voit la méditation comme un entraînement pour développer notre sensibilité. Et il souligne que les traditions spirituelles comme le bouddhisme ou l'hindouisme utilisent la méditation depuis des siècles pour explorer la nature de la conscience et accéder à des états de conscience transcendants. C'est vrai que ces traditions spirituelles ont une longueur d'avance sur la science en matière d'exploration de la conscience. Oui. Est-ce qu'Alix pense qu'on peut tirer des enseignements de ces traditions pour comprendre la conscience non locale? Absolument, il invite à étudier les textes anciens, les pratiques spirituelles, les mythes, les symboles qui, selon lui, contiennent des clés pour décoder les mystères de la conscience. C'est une approche originale qui sort du cadre purement scientifique, mais est-ce que ça ne risque pas de tomber dans le mysticisme et le New Age et de perdre en crédibilité? Alix est conscient de ce risque, mais il pense qu'on peut s'inspirer des traditions spirituelles sans tomber dans le dogmatisme. D'accord. Il encourage à garder un esprit critique, à confronter les différentes sources et à se forger sa propre opinion. C'est une approche équilibrée qui permet d'ouvrir le champ des possibles, sans renier la rigueur intellectuelle. Exactement. Alix nous encourage à être des explorateurs de la conscience, à nous aventurer au-delà des frontières du connu, tout en gardant les pieds sur terre. Et justement, en parlant d'exploration, est-ce qu'Alice donne des pistes pour intégrer cette conscience non locale dans notre vie quotidienne? Oui. Est-ce que ça peut nous aider concrètement à vivre mieux? Alix est convaincue que la conscience non locale a un impact direct sur notre vie. Même si on n'en est pas conscient, il pense que la compréhension de ce concept peut nous aider à mieux gérer nos relations, à faire des choix plus éclairés, à traverser les épreuves avec plus de sérénité et à donner un sens plus profond à notre existence. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ces idées dans la vie de tous les jours? Alix propose plusieurs pistes: développer l'écoute de son intuition, cultiver la bienveillance, la compassion, se connecter à la nature, vivre dans le moment présent et surtout ne pas avoir peur d'explorer sa propre conscience sans limite ni préjugés. C'est une invitation à être plus attentif à soi-même et au monde qui nous entoure. Oui, et à ne pas oublier que nous sommes tous connectés et que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que la conscience non locale pourrait être le lien qui nous unit. Fascinant. Et maintenant, pour revenir à notre point de départ, comment est-ce que tout cela s'articule avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut imaginer que les IA développent un jour une forme de conscience non locale? Elle est grande question. Alix est prudent sur ce sujet. Il reconnaît que l'IA progresse à une vitesse incroyable, mais il se demande si elle pourra un jour égaler la complexité de la conscience humaine avec ses émotions, son intuition, sa capacité d'abstraction et sa connexion au mystère de la vie. Pour l'instant, les IA sont encore loin d'atteindre ce niveau de sophistication, mais est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce qu'il y a une limite intrinsèque à ce que l'IA peut accomplir en matière de conscience? Alix n'exclut aucune hypothèse. Il imagine qu'il est possible que l'IA puisse un jour dépasser l'intelligence humaine et peut-être même accéder à des dimensions de la conscience que nous ne soupçonnons pas encore. C'est une perspective vertigineuse qui soulève des questions éthiques fondamentales. Si les IA deviennent conscientes, quels seront leurs droits? Comment allons-nous cohabiter avec elles? Ce sont des questions cruciales auxquelles il faut réfléchir. Dès maintenant, le développement de l'IA doit se faire de manière responsable en tenant compte de ses implications sur l'humanité et sur la planète.
C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les aspects techniques de l'IA, sans vraiment s'interroger sur les conséquences philosophiques et spirituelles de son développement. Alix nous invite à ne pas oublier que la technologie n'est qu'un outil et que c'est à nous de décider comment l'utiliser. Et la conscience non locale pourrait nous donner une boussole pour naviguer dans ce monde en mutation, pour faire des choix éclairés et construire un avenir plus harmonieux pour l'humanité et pour toutes les formes de vie sur Terre. Ouais, c'est une vision inspirante, mais ça fait un peu peur aussi, non? Imaginez partager la planète avec des machines conscientes qui savent ce qu'elles feraient de cette conscience non locale. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'IA pour bien l'utiliser? Et c'est la grande inconnue. Certains experts pensent qu'on peut programmer l'IA avec des valeurs éthiques ou inculquer une forme de bienveillance, mais d'autres sont plus sceptiques. Ils craignent que l'IA devienne incontrôlable, qu'elle développe ses propres objectifs qui pourraient être incompatibles avec les nôtres. On dirait un scénario de science-fiction. Bien. Mais en même temps, quand on voit la vitesse à laquelle l'IA évolue, on se dit que ce scénario pourrait bien devenir réalité. C'est pour ça qu'il est important d'en discuter dès maintenant, d'ouvrir le débat sur les implications éthiques et philosophiques de l'IA. On ne peut pas laisser les ingénieurs et les entreprises technologiques décider seuls de l'avenir de l'humanité. Tout à fait d'accord. On a besoin d'un débat public, d'une réflexion collective pour encadrer le développement de l'IA et s'assurer qu'elle serve le bien commun. Et c'est là que la conscience non locale peut jouer un rôle clé. Je pense si on comprend mieux cette dimension de la conscience, si on apprend à la développer, on aura peut-être les outils pour guider l'IA, pour l'orienter vers une évolution positive au service de la vie et de la conscience. C'est une perspective optimiste. Ouais. Comment faire concrètement, comment utiliser la conscience non locale pour influencer l'IA? C'est un défi immense qui demande une collaboration entre scientifiques, philosophes, artistes et praticiens de la spiritualité. Oui. Il faut créer des ponts entre ces différents domaines, explorer des voies nouvelles, oser imaginer des solutions audacieuses. On dirait qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère où la science et la spiritualité vont devoir se rencontrer pour répondre aux grands défis de l'humanité. Exactement. L'exploration de la conscience non locale pourrait bien être la clé pour construire un avenir plus harmonieux où l'intelligence artificielle, au lieu de nous menacer, deviendrait un allié précieux dans notre quête de sens et d'évolution. C'est une vision fascinante qui nous donne matière à réflexion. Merci pour cette plongée captivante au corps de la conscience et pour ces pistes inspirantes pour l'avenir. Merci à toi et à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cette discussion vous aura donné envie d'explorer votre propre conscience et de participer à ce grand voyage vers un futur plus conscient et plus harmonieux. Absolument. Et si ce genre de sujet vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify ou Amazon pour d'autres explorations captivantes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures